Merci, Monsieur le Président. Je me lève ce matin, j'imagine que je peux dire ce matin, parce que nous sommes encore le 11 juin sur le calendrier en face du Président, mais nous savons que nous sommes le 12 juin et qu'il est minuit 16. J'ai posé une question le 21 mars. La question portait sur le traité sur les investissements entre le Canada et la Chine et des mesures assez extraordinaires qui font contraste non seulement avec d'autres traités que le Canada a signés, mais aussi d'autres traités d'investissement. Et le 21 mars, j'ai fait un parallèle avec un traité qui avait été déposé au mois de février avec la petite nation africaine du Bénin, avec lequel nous avons que très peu de commerce par rapport aux 7 billions de dollars avec la République populaire de Chine. J'aimerais souligner un des aspects. Ce sont deux traités très différents. C'est difficile de débattre du traité sur les investissements entre le Canada et la Chine, même si il va être ratifié par le cabinet, et je devrais peut-être remercier la Première Nation de Louba-Castle, de l'île de Vancouver, qui a été devant les tribunaux à Vancouver, et on attend la décision du juge dans ce dossier, qui va décider si les droits des Premières Nations ont été violés, puisque aucune Première Nation n'a été consultée lorsque ce traité a été signé entre le Premier ministre et le Premier ministre Hugh. Donc, à propos de la question sur laquelle j'aimerais me concentrer pendant les 2 minutes et demie qui me restent, eh bien, la question des dispositions de sortie. Le premier traité, c'était celui de l'ALENA, chapitre 11, qui prévoit, comme vous le savez, l'ALENA permet de sortir de l'entente avec un préavis de 6 mois. Pour ce qui est de l'accord avec le Bénin, eh bien, les dispositions sont d'1 an de préavis, donc beaucoup plus long. Et après 1 an de préavis, tout investissement existant entre le Canada et le Bénin sera protégé pendant 15 ans en vertu donc du traité signé entre le Canada et le traité. Ce qui est extraordinaire à propos du traité avec la République populaire de Chine, c'est que ce n'est pas 6 mois comme pour l'ALENA ou 16 ans comme c'est le cas avec l'accord du Bénin, mais pour l'accord avec la République populaire de Chine, le Canada est tenu à 15 ans, ensuite avant de donner un préavis, ensuite un avis de 1 an, et ensuite 15 ans de plus pendant lesquels les investissements faits par la République populaire de Chine sont protégés. Une fois ratifié, ce projet de loi va engager le peuple canadien pendant 30 ans, 31 ans après la signature du traité. C'est énorme. Alors j'aimerais revenir sur quelque chose que les gens n'ont pas compris, parce que le Premier ministre a jugé nécessaire de retirer le Canada de plusieurs traités, le protocole de Kyoto, la Convention sur la certification des médicaments. Donc certains pensent que des premiers ministres peuvent tout simplement annuler des traités. Mais il est clair que le Premier ministre actuel s'est retiré de Kyoto en donnant un préavis d'1 an, comme le demande la modalité de l'accord. Pour ce qui est de la certification des médicaments, la Convention demandait 90 jours de préavis. Pour ce qui est du traité des investissements avec la Chine, tout Premier ministre et son gouvernement, pendant 31 ans, ne pourra pas se retirer de l'entente. Et si le Canada se retirait de l'entente de manière unilatérale, on pourra être assujetti à des dommages et intérêts. En d'autres termes, la seule façon de mettre fin à ce genre de situation, c'est d'éviter la signature de ce traité. Secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Même si j'ai beaucoup de respect pour la députée qui vient de prendre la parole, je sais qu'elle travaille très dur, très fort. Je dois dire que je suis assez surprise par le manque de connaissances qu'elle a sur ce traité, précisément. Alors, je vais peut-être rafraîchir sa mémoire et expliquer pourquoi le Canada a entamé ce genre de traité. Notre gouvernement comprend l'importance du commerce pour notre économie. Ça représente 1 emploi sur 5 au Canada. Ça représente 62% du PIB de notre pays, et c'est pour cela que notre gouvernement va de l'avant avec des traités commerciaux ambitieux
et des plans ambitieux. C'est les plus vigoureux de toute notre histoire. Donc, on prévoit d'ouvrir des marchés pour les exportations canadiennes, y compris dans la région Asie-Pacifique qui est en pleine croissance. Donc, pour que les exportateurs canadiens puissent tirer parti de tous ces débouchés, c'est phénoménal. Ce sont des pays qui ont une croissance économique 2 à 3 fois supérieure à la moyenne internationale. Mais avant de parler des débouchés dans la région Asie-Pacifique pour le Canada, et notamment avec le deuxième destination pour les exportations canadiennes, j'aimerais quand même commenter sur ce que la députée a dit dans sa question d'origine qu'elle a posée sur l'accord avec le Bénin. L'accord avec le Bénin, c'est un exemple des engagements de notre gouvernement en Afrique. En fait, en plus du Bénin, le Canada a conclu des accords avec le Cameroun, la Zambie, le Madagascar, le Mali, le Sénégal et la Tanzanie. Ces investissements, ces traités vont renforcer les liens économiques entre le Canada et ses partenaires. Ça permettra aux compagnies canadiennes d'investir avec une plus grande certitude dans ces marchés, mais en même temps, ça facilitera les investissements bilatéraux, ça générera des emplois, de la croissance et la prospérité à long terme qu'on veut tous ici au Canada. Notre gouvernement est fier des mesures qui ont été prises pour renforcer les liens avec nos partenaires en Afrique et nous aidons aussi les exportateurs canadiens et les investisseurs à tirer parti de tous ces débouchés dans des marchés en pleine croissance, notamment en Asie. Une partie importante de notre relation commerciale, c'est de veiller à ce que non seulement le commerce bilatéral ait lieu, mais aussi des investissements entre le Canada et d'autres pays de façon stable et sécuritaire. Et c'est pour cela que le Canada a plus de 24 ententes de promotion et de protection d'investissement avec des partenaires clés, notamment la Chine, comme je l'ai dit, deuxième économie du monde et maintenant deuxième destination en termes de taille pour les exportations canadiennes après les États-Unis d'Amérique. Le Canada et sa relation commerciale avec la Chine continuent de se développer. Les marchandises canadiennes exportées en Chine ont augmenté de 15% pour atteindre plus de 19 milliards de dollars. L'exportation du Canada vers la Chine ont plus que doublé, 90 milliards. Comme je vois qu'il ne me reste que 30 secondes, je dirais que c'est une entente favorable qui permet de créer des débouchés pour nos exportateurs canadiens. Ça permet aussi en Chine de créer des débouchés pour être présents sur le terrain, ce qui va mener à la croissance, à la prospérité économique et bien entendu à la création d'emplois. Alors, avec cette entente, avec ces accords, il y a beaucoup de choses positives qui s'annoncent. J'espère que la députée d'en face va regarder cette entente une deuxième fois parce qu'elle contient d'énormes débouchés pour les Canadiens. J'espère qu'elle se rangera de notre côté et qu'elle laissera les Canadiens saisir ces débouchés. Honorable député de Salish Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de souligner les commentaires fallacieux que la secrétaire parlementaire a soulignés. Elle nous a dit, et ce n'est pas juste elle, mais tous ceux qui sont les partisans de ce traité disent qu'on ne peut pas commercer avec la Chine ou élargir les investissements chinois au Canada sans ce traité. C'est faux. Le pays qui a le plus grand volume commercial avec la Chine, c'est l'Australie. L'Australie a décidé précisément de ne jamais passer d'entente pour les investissements avec la Chine ou avec un autre pays. L'Australie a fait ce que le Canada n'a pas fait. Elle a étudié les coûts et les avantages du genre de traités qui permettent à une compagnie étrangère, et ici dans le cas un gouvernement étranger de la République populaire de Chine, d'entamer des poursuites pour des milliards de dollars s'ils n'aiment pas les lois qui ont été adoptées. Si l'Australie arrive à attirer 60 milliards de dollars de commerce avec la Chine, pourquoi nous bradons-nous et sacrifions-nous les intérêts des Canadiens et on s'expose à des poursuites qui pourraient nous coûter notre souveraineté? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. La députée a tort, ça ne va pas nous coûter notre souveraineté du tout. En fait, ce que dit la députée à propos des débouchés qui existent au Canada pour les investisseurs chinois, c'est vrai, elle a raison. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas les mêmes occasions et la même qualité de débouchés pour nos investisseurs en Chine. Et c'est pour ça que cet accord est si important, pour mettre tous les gens sur un même pied d'égalité, pour donner une égalité des chances dans les deux pays. Quand j'entends les députés dire qu'il ne faut pas
passer d'accords commerciaux et cite des exemples de pays qui, eh bien, je suis choquée. Nous sommes un pays exportateur. Nous avons besoin du commerce pour réussir. Nous devons avoir le commerce pour nous développer, pour avoir une croissance économique. Et j'exhorte la députée d'en face à revoir sa position contre le commerce parce que ce n'est pas du tout dans l'intérêt du Canada ou dans l'intérêt des Canadiens. Merci.